Mais moi, ce qui m'angoisse surtout, c'est l'avenir de mes enfants. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est. Je vois un peu plus loin, effectivement. Oui, c'est plutôt par le prisme de mes enfants. Voilà, je me dis que. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je fais sur cette émission. On a eu la chance, dans les années 80, 90, parce que j'ai 45 ans, oui. Et là, c'est le moment où on dit, mais vous ne le faites pas. Non, mais ce qui est vrai, en plus. Je ne l'ai pas déjà fait la dernière fois. Totalement vrai. Vous venez chercher votre compliment. Voilà. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a grandi avec Touche pas à mon pote. Oui. Et vraiment, voilà, c'était la France de la diversité. On ne se parlait pas de nos origines, de nos religions. Ouais. On vivait bien ensemble. Vous l'avez senti, vous, ce glissement-là aussi encore une fois, c'est à travers mes enfants que je le sens. Et c'est vrai que. Parce que vous n'avez pas subi de racisme, par exemple, jeune ou. Pas du tout. Non, pas du tout. Et surtout, je veux dire, on ne se parlait pas ni de religion, on savait pas. J'ai su par hasard que ma meilleure amie, mais au bout d'un moment, en fait, sa grand-mère connaissait ma grand-mère en Algérie et qu'elle venait du même village. Mais il a fallu un certain temps pour qu'on se parle de ça. Oui, c'était juste ma pas pris en compte. C'était pas une obsession à l'époque, en fait. Mais c'était pas un sujet. Et aujourd'hui, mon fils, qui est au collège en 5e, c'est précisément de quelle origine est tel ou tel copain. Ouais, ça devient finalement le premier sujet de conversation. Donc, c'est bon, voilà. La société est comme ça aujourd'hui. À la limite, si c'est pour être curieux de l'autre et apprendre de ses traditions et de la différence, pourquoi pas ?